Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour un petit tuto. Donc, je vous ai fait voir ce week-end sur mon Facebook, mon Insta, pour ceux qui me suivent. Et j'avais fait un petit post sur ma chaîne pour vous présenter des marque-pages. Des marque-pages que j'ai découverts grâce à la chaîne de Miss Miu Miu. Voilà. C'est vrai qu'on a toujours tout un tas de matériel dont on ne se sert pas. Et son idée qu'elle a repioché, je crois, sur la chaîne aussi de quelqu'un d'autre, c'est cool. Bah, la chaîne YouTube, c'est vachement cool pour ça parce que voilà, on se partage plein de trucs et ça donne beaucoup d'idées à tout le monde. Donc, j'ai repris aussi l'idée de Miss Miu que je cite évidemment quand je fais des publications, parce que l'idée ne vient pas de moi. Moi, après, je le fais, je reprends le principe, mais je le fais à ma façon. Alors, je vous les ai présentés. Voilà, donc là, moi, je vais m'en servir en marque-page dans mes cahiers point de croix et diamond painting pour savoir un petit peu, pour retrouver les pages de mes travaux qui sont en cours. Donc le premier que j'ai fait, c'est celui-ci que je vous ai présenté. Donc le principe, en fait, c'est de prendre un petit bout de carton et d'avoir un trombone. Alors moi, j'ai que des petits trombones, comme ça. Voilà. Miss Miu Miu, on utilise des très grands qu'elle a dit qu'elle avait trouvé chez Action. On est lundi. Je vais certainement aller faire un tour soit chez Action, soit chez Nose, parce que je sais que ces grands trombones-là, je les avais déjà vus chez Nose. Donc je retournerai faire un tour, et puis voilà, ils auront peut-être des petits arrivages intéressants. Et je pense que le fait d'avoir un grand trombone, ça stabilise peut-être un peu plus le marque-page. Voilà, donc le premier, c'était celui-ci. Mon tout premier. Voilà, j'ai fait hors caméra parce que les ratages vidéo, c'est bien sympathique, mais bon, arrivé à un moment, voilà, ça gonfle, hein. Voilà. Et j'en ai fait un deuxième, donc qui est celui-ci, sur le thème un peu plus floral, papillon, feuilles, dentelle. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce principe. Donc comme en ce moment j'ai encore une toile ici, donc il faudrait que je m'en refasse un pour en mettre un là. Euh, L'autre elle est où? Moi j'en ai une autre. Et j'en ai une autre qui va arriver. Je sais plus. Enfin vous voyez, c'est le bazar. Quand il faut rechercher une toile qu'on est en train de faire, faut tout fouiller partout. Donc ça, c'est génial. Après, ça peut vous servir dans un livre. Vous faites de la lecture, voilà. Vous avez les marque-pages qu'on met comme ça, tout simplement. Je trouve que le principe du trombone, en fait, n'abîme pas du tout la feuille. Et c'est quelque chose que vous personnalisez et je trouve ça fantastique. Alors, c'est parti. Je vais en faire un avec vous. Donc, normalement, je ne devrais pas faire trop de cafouillage, vu que j'en ai déjà fait deux hors caméra et que je me suis pas trop mal débrouillée. Alors, j'ai tout un bazar autour de moi. Ça fait 2 jours que je suis sur mon bureau. J'ai strictement rien rangé. J'ai tout laissé en vrac. J'ai même ressorti des trucs pour faire la vidéo. Alors, chose principale pour faire ce petit tuto. Il vous faut du carton et en fait, Miss Miu Miu recycle des rouleaux de papier toilette. Bah oui. Des rouleaux de PQ, comme on dit, hein, tout le monde en a chez soi. Et puis, voilà, ça part aux déchets, ça, entre guillemets, pollue la planète, parce que c'est pas non plus forcément recyclé ou détruit. Donc, autant en faire quelque chose. Alors, j'ai vu des vidéos, il y en a, ils s'en servent pour faire des plantations, puisque ça, dans la terre, ça se détériore. Donc, c'est génial, mais on peut en faire aussi beaucoup d'autres choses. On peut prendre aussi les rouleaux de sopalin qui font le double. Donc, 2 en 1, en fait, c'est très bien. Ou alors, vous pouvez vous en faire un super grand. Si vous avez envie de vous faire un thème super grand, ou si vous voulez mettre ça dans un grand bouquin ou autre, voilà, vous pouvez utiliser
les deux modèles, les deux sont bons à prendre. Alors, on y va. J'ai pas tout le matériel qu'utilise Miss Miu Miu parce que voilà, dans le monde du scrap, dans le monde de l'embellissement, papier serviette, torchon mouchoir et tout ce qui s'ensuit, je démarre. Voilà. J'aime bien embellir les choses. Je le fais sur des articles personnels. Vous avez vu là, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait ça pour embellir la broderie de ma japonaise. J'aime bien faire ce genre de choses, ça change. Alors, je sais que sur ma chaîne, vous aimez bien voir le diamond painting et le point de croix, plus le diamond painting pour certaines. Il y en a encore, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vous savez que le titre de ma chaîne, c'est Didine, le DP et autres. Et autres veut bien dire autre chose, beaucoup d'autres choses. Alors, de toute façon, vous aurez le titre dans la vidéo. Voilà. Si ça vous intéresse pas, vous regardez pas, puis c'est tout. Hein, voilà. Moi, je regarde pas tout non plus parce que hein, on y passerait des heures et des heures et des heures. Alors, trêve de blabla parce que sinon je vais jamais arrêter. Donc, un rouleau de papier toilette. Alors, moi je le conserve dans sa hauteur. Alors, il faut le plier comme ceci, dans le sens de la longueur. Alors, elle a un appareil, une espèce de couteau lisse, là, je sais pas comment ça s'appelle. Moi j'ai une marouflette à diamond painting qui va très bien. Donc il faut en fait bien aplatir les côtés. Voilà, comme ceci. C'est costaud, hein. Ah, il y a un tout petit bout qui dépasse, hein, c'est la pliure. Malheureusement, ça, les pliures, on ne peut pas y faire grand-chose. Donc, hop, poubelle. Ensuite, on va essayer de mettre ça un peu plus droit parce que celui-là, il n'est pas nickel. Ça, c'est un accessoire que j'ai trouvé chez Nose. Je sais qu'il est en vente chez Action beaucoup plus grand, mais pour ce que j'en ai à faire, moi, en petit comme ça me va très bien. Hop. Ah, c'est vrai que là, sur la pliure, c'est un peu plus dur à couper. Hein. Voilà. Ensuite, que vous avez bien égalisé les bords. Voilà. Vous le prenez dans le sens de la hauteur et vous venez le séparer en deux. Alors, on pourrait, c'est tout à fait faisable, on pourrait très bien le garder dans la largeur, comme ça. Du coup, le motif serait beaucoup plus grand. Ouais, le motif serait beaucoup plus grand. Mais je vais, pour l'instant, vous faire voir exactement ce que j'ai fait avec les deux premiers. Donc, on le prend dans le sens de la hauteur et on le coupe par la moitié. C'est bien parce que là-dessus, il y a des mesures. C'est génial. Alors, Miss Miu Miu a pris des mesures. Moi, j'y vais à la va comme je te pousse. Hein? Voilà. Et au niveau de la pliure, là. Waouh! Hop! Voilà. Un petit peu raidos à couper. Hein. La preuve, hein, ça n'a pas été jusque derrière. Voilà. Un petit aller-retour et c'est ok. Donc vous vous retrouvez avec un petit morceau de carton comme ça. Alors normalement, donc on prend une grande trombone. Donc moi je vais vous le refaire avec les petites. Le sens de la trombone, en fait, il n'y en a pas, hein, parce que c'est exactement pareil des deux côtés. Voilà.
Donc vous allez placer votre trombone sur la partie droite et vous essayez de le centrer. Voilà, donc, hop, ça donne ça. Ensuite, vous prenez de la colle. La colle, vous prenez la colle que vous voulez. On peut faire ça au pistolet à colle chaude, mais je pense que le rendu va pas être le même. J'ai pas essayé, hein. Et pour l'instant, j'ai vu personne le faire. Ça, c'est des petits bidons de colle que j'avais eu quand j'avais fait les petites maquettes en bois là de chez Action, de chez No, je sais plus, il m'en restait. Vous voyez, il faut toujours les garder. Alors, on va en coller. Là. En fait, il faut le refermer. C'est pour ça que, après, si on garde le rouleau en entier, bah ça, il faudra le faire quand même, mais pas autant. Voilà. Et ensuite, donc on s'assure que son trombone, il est bien resté au milieu. Il sera quand même plus joli. Voilà. Et là, et ben, on enlève les poils de chat. Hop. Et là, en fait, on vient serrer pour faire adhérer les deux parties. Alors, sur le bas, sur le côté, ça va très bien coller. La difficulté, elle est ici, sur le haut, puisqu'il y a l'épaisseur du trombone. Et bon, si vous avez de la bonne colle, en général, ça prend assez vite. Voilà, on s'assure que c'est bien collé partout. Alors, si ça colle pas bien partout, bah c'est pas compliqué. Vous reprenez un autre trombone ou vous prenez une petite pince que vous venez mettre comme ceci pour le moment. Voilà, comme ça, ça va permettre aux deux morceaux de rester assemblés. Alors, les deux premiers que j'ai fait, je les ai fait déjà à la base avec des serviettes en papier. Là, j'avais envie de changer parce que alors, les serviettes en papier, je commence à en avoir une collection pharaonique, n'est-ce pas? Qu'il va falloir que je me trouve, voilà, tout est par terre. Qu'il va falloir que je me trouve une boîte pour les ranger. Je dois en être à, je sais pas, 6 ou 7 modèles. Et je pense que ça va pas s'arrêter là. Alors, je vais venir piocher. Ça c'est quoi? C'est du bleu, ça c'est du vert. Bon, comme d'habitude, hein, je fais tout au dernier moment, hein, vous le savez. Ça c'est... Tiens, on va faire du recyclage. Alors, ma petite Anne, elle m'avait envoyé des petits trucs et il y avait du papier. Et je l'ai conservé. Parce que j'ai trouvé très joli. C'est un peu un papier, sur le thème de Pâques avec les œufs. Mais au niveau dessin, je l'avais trouvé sympathique. Alors, ce qui va être sympa, c'est de récupérer un œuf pour le voir. Hop.
Alors, j'ai encore une découpe à faire sur le carton, mais j'attends que la colle soit bien sèche. Voilà, ce sera un œuf vert. Un œuf vert. Alors, on en est où du séchage? Bon, de toute façon, la découpe, c'est en bas. Alors, on va lui faire une pointe pour que ça ressemble un peu à un stylo. On va déjà y tracer une hauteur. Et là, moite-moite. Ah bah évidemment, ils sont pas tous à la même taille, c'est dingue ça. Alors, on va couper comme ça. En petite pointe. Non, j'ai pas coupé au bon endroit, moi. Non, j'ai pas coupé, j'ai pas tracé. Heureusement que j'ai pas coupé. Hop. Et là. Voilà. Et là. Et là, vous avez votre pointe. Alors. Ouais, c'est sec. Impeccable. Donc, on ne prend pas la face où on voit le trombone, bien entendu. On prend l'autre face. Et dessus, bah, on va décorer tout simplement. Donc après, bah, vous décorez avec ce que vous avez envie. Vous pouvez décorer avec des papiers collants, des tissus, des morceaux de carton. Vous décorez avec les matériaux que vous avez envie en fait. Alors, ça ne sert à rien de venir jusqu'à la pointe. C'est pour ça que j'ai tracé un petit crayon, un petit trait de crayon pour savoir où en premier je vais appliquer ma colle. Parce que ça ne sert à rien de barbouiller jusqu'en bas. Puisqu'en bas, ça représente la pointe d'un crayon de papier, d'un feutre. Ça représente ce que vous voulez. Alors, il y a une colle qui est bien aussi, c'est la colle en bâton UU. Mais j'en ai pas. Parce que celle-là, elle est bien, mais malheureusement, je trouve qu'elle détrempe un peu trop le carton. Alors, on va placer Coco Bel Oeil au bon endroit. Si je le mets là, je vais avoir un peu plus de feuillage. Voilà. Alors, si vous ne voulez pas avoir le marquage qu'on retrouve là à cause de la pliure du rouleau de papier toilette, vous pouvez faire ça simplement avec deux feuilles cartonnées toutes simples. Hein. Là, après, c'est pour faire carrément le recyclage. Hein. Mais après, le matériau, vous utilisez ce que vous voulez. Parce que vous voyez, ça fait comme une trace ici. Hein. Perso, ça ne me dérange pas plus que ça. Hein. Bon, j'aurai de la découpe à faire là sur les côtés. Parce qu'il y a un débord de papier. Mais je le ferai quand ce sera bien sec. Bon, on va pas laisser ça comme ça, bien entendu. Donc là, on est sur le thème floral avec un œuf.
On va y faire une petite déco. Une petite déco. Un petit washi tape comme ça, qui reste dans les tons verts. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête. Laissez courir votre imagination. Alors, il faudra que j'en mette un en haut. Et je mettrai peut-être autre chose qu'un washi tape. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, hein, les washi tape, ce sont comme des bandes de scotch, sauf que dessus il y a des motifs. Et on s'en sert beaucoup dans le diamond painting pour mettre autour de nos toiles. Quand il y a des débords de colle. Hop, je ferai les coupes à la fin. Alors, on va aller voir dans la panière à ruban. Qu'est-ce que j'ai de beau? Ah, j'ai un petit comme ça, j'aime bien celui-là. Je n'ai pas encore utilisé. Peut-être un petit chouille trop grand. Ouais. Alors par contre, la colle, je vais essayer de la mettre sur le ruban, dire oh, quoique. Ah, ça prend un petit peu de temps, c'est quelque chose d'assez minutieux à faire quand même, hein. Voilà. Allez hop, coupe les petites oreilles qui dépassent. Voilà. Impeccable. La boîte à dentelle. Hop, hop, pam, paladadadadadam. Non. Non, 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 non. Je viens de penser à quelque chose. Où est-ce que je les ai mis? C'est pas un capharnaüm, mais on en est pas loin.
Ah, puis j'ai fait un craquage sur Vinted. Vous allez voir ça dans quelques temps. Pas le temps que je les reçoive, en fait. Ouais. J'avais envie de certaines petites choses et j'en ai trouvé. Ah tiens, ça va être rigolo, ça. C'est pas du tout ce que j'avais prévu à la base. Mais c'est pas grave. Bon, bah, quand tu veux, tu te décolles. Voilà. L'histoire éternelle touche de son aile la belle et la bête. Il s'est mis de travers le cochon d'Inde. Oui, ça fait original comme ça. Des petites guirlandes de perles. Ce n'était, mais alors pas du tout ce que j'avais prévu de mettre. À l'arrière, je vous dirais que j'avais, pour ainsi dire, rien prévu même. Mais ouais, je trouve ça original. Après, ça me fait penser que on peut en fait faire la déco sur un thème bien précis. Si vous utilisez ça pour du diamond painting ou autre, et ben voilà, ça peut. Vous pouvez faire ça pour le personnage. Je sais pas si vous avez fait un diamond painting Disney. Pouvez refaire ça comme ça. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Hop. Ouais, je vais pas trop la charger non plus parce que sinon après, j'ai pu voir le motif qui est en dessous. Ah, je reste dans les mêmes couleurs, c'est bien. C'est impeccable. Je n'arrive pas à retirer le bout de scotch. Voilà, ça y est. Alors, le haut, enfin le haut, le bas là. Bon, j'aurais peut-être pu mettre un truc là-dessus. Fait un peu tristouille, je trouve. Je cherche. Je fouinette. Et j'ai trouvé quelque chose. Ce qu'il y a, c'est que ça va avoir un peu de volume. Tout le monde pensait à ça. Mais non, ça va avoir trop de volume si je mets ça. Non, si je mets ça, ça va être trop grand. Ah, j'ai pas encore...
j'ai pas encore les trucs qui m'intéressent. Ah, ils sont là-dessous. Petits papillons, mais est-ce qu'il y en a des petits? Non, il n'y a que des grands. Enfin, des grands. C'est pas non plus super grand, mais ça va être trop grand pour ce que je veux faire. Alors, là-dedans. Hop, 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 hop. Ah bah, petite fleur jaune comme ça, c'est sympa ça. Il y a des micro-fleurs là. Ah, c'est cool ça. Tout ça, c'est ce que m'a envoyé Anna. J'adore. C'est trop mignon. Je suppose que c'est des découpes qu'elle devait faire. Ben voyons, on pourrait coller ça. Comment le rouleau de U, là, il serait très pratique. C'est mignon. C'est mignon. Hop. Alors, le stylo. Là, il va falloir le colorier. Alors, je vais aller chercher quelque chose. Vous voyez, je vous l'avais dit, de toute façon, il me manquerait bien quelque chose en cours de route. Hein. Alors, j'ai trouvé ce que je voulais pour faire ça. Donc, j'ai vu dans les vidéos de scrap, d'embellissement et tout, les filles, elles mettent comme une poudre. Voilà. Elles ont un pot avec un espèce de tampon et elles ont une poudre. Je sais plus du tout le nom de cette poudre. La poudre à embosser, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises non plus. Hein. Et en fait, elles font la déco des bords des feuilles, des bords des découpes. Voilà, elles font des embellissements avec ça. Et moi, j'ai pas ça. Et il fut un temps où je me maquillais quand même pas mal. Les ombres à paupières, tout ça, j'aimais bien. Donc j'en ai quelques-uns. Et en fait, je ne m'en sers plus parce que depuis que je porte des lunettes, j'ai les yeux qui sont devenus fragiles à tout ce qui est poussière. Et en fait, j'ai complètement abandonné les fards à paupières. Donc j'en ai quelques-uns. Voilà, j'ai été les chercher. Donc j'ai du bleu-violet, du violet taupe, du vert violet. J'aimais bien le violet. J'ai un marron et terre d'ocre. Et j'avais une vieille palette comme ça sur des tons, plusieurs tons d'ocre. Alors moi je me suis dit, eh ben ça peut servir. Donc on va essayer comme ça. Alors, hop, un
récipient avec un peu d'eau. Parce que bon, comment les trucs la poudre qu'elles utilisent, euh, elle doit être faite pour accrocher directement sur les accessoires, tandis que bon, moi, c'est pas encore tout à fait la même chose. Donc je prends simplement un papier serviette que je vais humidifier. Pas, pas détrempé, juste humidifié. Et là, je suis dans les tons verts et roses. Là, je sais même plus comment ça se fait ces machins-là. Voilà. Ah, là, c'est de la crème. Je me souvenais plus, c'était matière crème. Ah, ça va peut-être pas aller. On va plutôt prendre poudre. Il y a tellement longtemps que je m'en suis pas servi, je sais même plus où voir ces trucs-là. Voilà. Alors, je vais tamponner ça. Voilà. Et en fait, je vais venir faire les bords. Ça fait une finition. C'est ce que j'ai fait avec les deux autres. Mais j'ai pris couleur marron. Recyclage, recyclage. De toute façon, je ne m'en sers plus. Un jour ou l'autre, il serait parti à la poubelle. Autant que ça serve à quelque chose. Hop. Alors ça va peut-être pas tenir aussi bien que la poudre, la fameuse poudre là, mais bon, je le fais avec les moyens du bord. Bon, vous savez quoi? Je vais y aller avec le doigt, ça va être plus simple. Parce que mon papier a décidé de partir en 1000 morceaux. Voilà. Cool. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et évidemment, vu que c'est un crayon de papier, ou un feutre, ou ce que vous voulez, tiens, bah, on va rester dans les tons roses. Hein. On va dire que c'est un feutre. On va y faire la pointe. Donc ça, c'est des feutres glace marqueur hein, que j'avais trouvé, je sais plus où, entre nos actions et nos. Voilà, il est pailleté, il est très joli. On pourrait même, ouais, tiens, hop, faire le rebord comme ça. Comme ça, sûr d'avoir une belle finition. Voilà. Mais c'est cool.
Voilà, petit marque-page version La Belle et la Bête, un peu, un peu enfantin, très très coloré. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais bon, hop, est-ce qu'il va me faire la mise au point? Allez, please. Ah bah alors, ah, qu'est-ce que c'est pas ça? Il veut pas. Bon, voilà, ça y est, il a encore enfin voulu. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, moi je le trouve assez, assez mignon. C'est enfantin, mais bon, ça reste, euh, ça reste sympathique, hein. C'est pas du tout le même style des deux autres que j'ai fait, mais ça peut donc vous faire voir que voilà, on peut très bien le faire. Si vous le mettez ça dans votre cahier de diamond painting ou de point de croix, vous pouvez très bien l'adapter en fait au thème de ce que vous êtes en train de faire. Ça peut être, euh, Ça peut être un petit truc sympa. Après, vous pouvez en faire pour offrir pour des cadeaux de Noël, à Pâques, au mois de mai, vous faites un décor thème muguet. Voilà, je trouve il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités et vous voyez, c'est hyper simple à faire. Alors par contre, Miss Miu Miu n'a pas du tout parlé de l'embellissement du dos. Donc dans le dos, il n'y a rien. Je sais pas, peut-être mettre un coup de crayon de couleur ou quelque chose pour faire une plus jolie finition parce que bon, c'est vrai que là derrière, bon, ça reste basique. Mais voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bah, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la chaîne de Miss Miu Miu. Comme ça, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, parce que franchement, elle est très douée. Elle fait, c'est un niveau plus, hein, carrément. Le jour où je serai arrivée à sa hauteur, il en sera passé des mois et des mois, je pense, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse, puis je vous dirai à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!